Salut mes crottes, c'est Garance. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 octobre 2022. Il est 14h20. Entrée de carnet de bord d'auteur numéro 3. Aujourd'hui on va parler de mon emploi du temps. C'est parti. Allez, on va essayer de faire une petite vidéo à la va-vite. T'écris quand tu peux. Point. Il y en a qui écrivent à 6h du matin. Perso, je sais que je suis pas performante avant 13h dans les bons jours. Donc, encore une fois, t'écris quand tu peux en fait. C'est tout. Numéro 1, si tu as un taf, essaye de caser des moments d'écriture avant ou après le boulot. Je sais que c'est pas facile parce que j'ai été dans ce cas-là et on est tous un peu en galère dans ces moments-là. Pourquoi avant, après essaye de voir ce qui te convient le mieux. Essaye de voir si tu peux écrire avant le boulot, te lever un peu plus tôt. Essaye de voir si tu peux écrire après le boulot si t'es pas trop fatigué. Ça va être vraiment, ça va être vraiment ton feeling, à voir ce qui te va le mieux en termes d'inspiration, en termes de fatigue, parce que généralement c'est ça qui pose problème, c'est que ça bouffe de l'énergie d'écrire, et quand t'as un taf, t'as pas forcément cette énergie-là. Donc teste les deux, vois quand tu peux, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, et puis YOLO. Numéro 2, si tu es auteur à plein temps. Si tu es auteur à plein temps comme moi, c'est que tu as beaucoup de chance. Il faut d'abord s'en rendre compte. Moi, j'ai longtemps écrit quand j'étais à la fac, quand j'étais au lycée, quand j'avais un taf. Donc, je me rends compte vraiment de la différence entre le fait de devoir écrire entre deux cours, entre deux repas. c'est vraiment la galère en vrai. Non, voilà. Mais maintenant je vois la différence avec le fait d'écrire à plein temps. Mon premier conseil, c'est fixe-toi des horaires. C'est super important de se fixer des moments d'écriture parce que sinon en fait on n'écrit pas. Si on n'a pas de cadre, ça, tu me diras, ça dépend des gens, mais moi j'ai définitivement besoin d'un cadre. Parce que sinon j'écris pas du tout en fait, je pionce toute la journée et voilà, j'y arrive pas. Donc il faut que je me fixe des moments d'écriture. Par exemple, moi je sais que je suis pas du tout efficace le matin, mais alors clairement, mais je ne suis pas du matin, le petit cerveau ne fonctionne pas. Le matin c'est pour le dodo, c'est pas pour écrire. Et j'ai longtemps essayé. Et juste ça me convenait pas en fait, je faisais de la merde, donc ça sert à rien de te forcer à un moment de la journée où juste t'y arrives pas. Je sais que je suis plutôt l'après-midi soir, donc je vais me préparer plutôt, parce que c'est pas vraiment fixe, et c'est l'avantage d'être auteur à plein temps, et d'être son propre patron, et de faire un peu ce qu'on veut. Mais je me prépare des moments dans l'après-midi d'écriture, et je me prépare, et je sais que sans me préparer forcément, mais je sais que souvent le soir ou la nuit, je vais avoir plus de motivation, plus d'inspiration pour écrire. Donc en général, moi à 19h30, j'ai dîné, je suis dans ma chambre et je sais que je carbure à fond et que je peux écrire jusqu'à 1h du matin facilement parce que c'est le moment où j'ai le plus d'énergie. Voilà, je suis juste une personne de la nuit et il y a un moment... Faut juste se trouver le moment qui convient en fait. Il n'y a pas vraiment de règles pour l'emploi du temps. Bien sûr, toujours faire des pauses pancakes et bien s'hydrater, même s'il est 1h du matin. Chacun trouve le moment d'écriture qui lui convient le mieux. J'ai envie de dire go with the flow. Vois ce qui te convient, essaye des trucs, tente des trucs. Moi, pendant longtemps, je m'étais fixé vraiment une routine justement super fixe, super stricte en fait. En me mettant de 11h30 à 12h30, tu travailles 1 heure d'écriture, et puis ensuite 14h30 à 16h30, 2 heures d'écriture. Et en fait, clairement, ça ne me convenait pas. D'abord parce que je travaille pas le matin, on va pas se leurrer. Et puis ensuite parce que d'avoir des contraintes trop strictes, en fait, ça me perturbait. Alors que juste me dire, ok, cet après-midi, t'as tel objectif d'écriture, donc tu le fais un peu quand tu veux, suivant tes contraintes du jour aussi, parce que parfois, tu dois appeler la banque, t'as rendez-vous chez le médecin, c'est la vie, quoi. Et suivant tes contraintes, voilà, il faut que tu fasses ça aujourd'hui.
essaye plutôt de le faire dans l'après-midi pour être sûr de le faire, parce que le soir t'es souvent fatigué et machin. Et puis je fonctionne comme ça en fait. Je fonctionne en termes d'objectifs. Et je me donne pas des horaires fixes ou stricts parce que je sais que ça me convient pas. Après, ça peut convenir à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à tenter des choses, tenter une routine stricte, voir ce qui te va le mieux et puis va avec ça quoi. Avec un boulot, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus difficile. C'est pour ça que quand je dis toujours, quand on est auteur à plein temps, il faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a. Parce que si on veut vraiment réaliser son rêve de publier un roman, ou du théâtre, ou de la poésie, ou n'importe quoi, mais si on a ce rêve de devenir auteur, j'ai envie de dire professionnel avec beaucoup de guillemets, mais auteur publié, il faut se rendre bien compte que avec un taf à côté, c'est quand même vachement plus dur. Parce qu'il faut grappiller des moments d'écriture pendant la pause déj, dans les transports en commun, même quand tu dors. C'est-à-dire au moment du coucher, tu t'allonges dans ton lit et puis tu te fais tes structures de ce que t'écris. Et ben voilà, c'est pas évident. Mais en même temps, le point positif, c'est que si moi, la meuf la plus fatiguée, la plus fainéante qui existe sur cette terre, qui avait un boulot de 9h à 19h et qui avait un toutou qu'il fallait promener, qu'il fallait jouer avec lui, qu'il fallait se préparer à dîner, qu'il fallait ranger la maison, passer l'aspirateur, faire les courses et tout le bordel de la vie, si moi j'ai réussi à écrire un roman pendant cette période-là, tout le monde, et je veux dire tout le monde, peut le faire. L'écriture, ça varie aussi et je pense que c'est vraiment hors de ton contrôle. Et à partir du moment où c'est hors de ton contrôle, il n'y a pas de culpabilité à avoir. La culpabilité, c'est quelque chose qui fait barrage, c'est quelque chose qui ne sert strictement à rien dans la vie en général et encore moins dans l'écriture. Si tu commences à te dire « Oh, je me sens coupable parce qu'aujourd'hui j'ai pas écrit », c'est mort. Tu vas te sentir comme ça tous les jours et tu vas tomber dans une spirale où t'écris plus du tout. Alors que si tu te dis « Ok, aujourd'hui j'ai pas écrit, mais c'était hors de mon contrôle parce que j'ai eu beaucoup de taf, je me sentais fatiguée. Moi hier par exemple c'était journée psychiatre, donc en général c'est pas top. Je rentre de la ville, je suis souvent très fatiguée, ça m'a pris beaucoup d'énergie, et ben je sais que ces jours-là, je peux pas travailler, c'est pas possible. Donc en fait, il faut vraiment réaliser qu'il y a un moment où l'écriture, elle varie, et tu peux pas écrire tous les jours de ta vie, au même moment, aux mêmes horaires, et tu peux pas écrire tous les jours de ta vie, parce que des fois, il y a des jours où t'écris plus que d'autres, c'est comme ça, tu peux rien y faire. C'est pour ça que quand je parle d'emploi du temps, en fait, c'est très flexible. D'abord, pour ceux qui ont un travail, ils font comme ils peuvent, si t'as un taf, tu fais comme tu peux. T'as forcément des contraintes et c'est compliqué à gérer. Et quand t'es auteur à plein temps, il faut quand même... Je pense qu'il y a des auteurs qui se disent j'écris entre 14h pile et 16h pile et qui s'y tiennent, mais moi ça me paraît improbable parce qu'entre temps il y a la vie en fait, et c'est pour ça que plus que emploi du temps, je dirais qu'il faut travailler en termes d'objectifs. Aujourd'hui j'ai envie d'écrire je sais pas moi, j'ai envie de développer un de mes personnages. Et parfois ça va me prendre 5 minutes et parfois je vais y mettre 2 heures. Et c'est pas grave, parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est hors de ton contrôle. Tu peux pas forcer en fait. Il y a des moments, il y a des jours où juste il y a rien qui vient, et il y a des jours où tu carbures à fond, et c'est comme ça. Donc c'est l'imprévisibilité de l'écriture.
Je rajouterai un truc, c'est la règle des 5 minutes. Je vais t'en parler tout le temps, je vais te harceler avec cette règle, mais elle est super importante et elle a changé ma vie. T'as eu une journée difficile, t'as pas envie d'écrire, ou alors juste tu penses que tu n'y arriveras pas à ce moment-là, ou à un autre moment dans la journée, au taf, ta boss, elle t'a fait chier, les enfants qui se mettent à hurler, bon, aujourd'hui c'est pas le bon jour. Ok, mais essaye pendant 5 minutes. C'est tout, 5. Tu te mets un timer de 5 minutes et en 5 minutes, si t'arrives à rien, c'est ok parce que t'auras essayé. Et ça nous arrive à tous. Mais parfois, et souvent même, j'ai envie de dire, le fait de se lancer 5 minutes, ça mène à une vraie session d'écriture. Le fait de regarder son ordi en se disant qu'on n'a pas envie ou qu'on n'a pas la force ou qu'on est fatigué, en fait, t'écriras jamais. Alors que si t'ouvres l'ordi ou t'ouvres ton carnet et que t'essayes pendant 5 minutes, tu seras vraiment surpris. Je peux te garantir qu'à 60-70% du temps, ça te mène à une vraie session d'écriture où tu peux plus t'arrêter pendant, je sais pas moi, une demi-heure, 1 heure, 4 heures. C'est vraiment un truc qui me sauve, moi. C'est quand j'ai pas envie, c'est quand j'ai une journée difficile, c'est quand je me dis non mais de toute façon j'y arriverai jamais. C'est même pas la peine d'essayer, j'y arriverai pas. Et bien ça, c'est vraiment quelque chose qui va pourrir l'écriture, qui va pourrir tes ambitions et ton envie, etc. Parce que tu t'avoues vaincu d'avance, complètement con. Alors que moi, quand je me dis ok, de toute façon j'y arriverai pas, c'est pas la peine d'essayer, je me dis non. Règle des 5 minutes. Je prends mon ordi, je prends mon carnet, j'essaye pendant 5 minutes. Et en fait, souvent, ça déclenche quelque chose. Après, ça peut arriver que ça déclenche rien du tout. Tu te rends compte que vraiment, actuellement, je sais pas parler français, mais tu n'as vraiment pas l'énergie pour écrire. Et c'est ok ça. Parce que ça, c'est encore une fois, c'est comme l'emploi du temps, c'est hors de ton contrôle. C'est comme l'écriture qui varie. Et si c'est hors de ton contrôle, il n'y a pas de culpabilité. Je sais pas comment l'expliquer autrement. T'as pas à te sentir coupable si t'as pas eu le temps, ou t'as pas eu la force, ou t'as pas eu la créativité à ce moment-là d'écrire. Et ben c'est pas grave. Si t'as un taf à plein temps et que t'as eu une dure journée et qu'en plus en rentrant tu dois continuer certains dossiers et ou si t'es parent et que tu dois t'occuper des gosses et que tu dois leur faire leurs devoirs ou si t'as un animal de compagnie et faut s'en occuper parce qu'il a été tout seul toute la journée, parce que toi t'étais au taf et que t'as pas envie, s'il vous plaît, franchement s'il te plaît, si t'as un animal de compagnie et que t'es toute la journée au taf, je prends du temps, c'est pas grave l'écriture, prends du temps pour jouer avec ta petite bête, parce que c'est super important pour toi, pour lui, pour tout le monde, voilà. C'était mon petit moment SPR. Non mais en vrai, j'insiste sur le fait que la culpabilité, c'est un sentiment, que ce soit dans l'écriture ou dans la vie, qui ne sert à rien à part te pourrir, à part te gangréner le cerveau, ça n'a aucune utilité. Donc au lieu de te sentir coupable, dis-toi, ok, là je peux pas écrire parce que j'ai un dossier à rendre pour la fac, parce que je dois m'occuper du spectacle de fin d'année de mes gosses. Et ben, c'est la vie en fait. C'est la vie, tu peux rien y faire. Donc c'est hors de mon contrôle. Je me sens pas coupable. Je fais ce que j'ai à faire dans ma vie. Et l'écriture, ouais, elle va peut-être passer au deuxième plan à ce moment-là. Mais c'est pas grave parce qu'il y a des jours où t'auras pas le spectacle de fin d'année de tes gosses, où t'auras pas un dossier à rendre, où t'auras fini de passer tes partiels. Et à ce moment-là, l'écriture, elle reviendra au premier plan. Et c'est à ce moment-là, 5 minutes. Essaye pendant 5 minutes. Et c'est à ce moment-là où il faut te préparer un emploi du temps. Il peut être fixe, il peut être strict, si c'est comme ça que tu fonctionnes. Moi, ça marche pas. J'ai essayé, c'est déjà pas mal.
J'ai essayé pendant vraiment très longtemps, et avant de me rendre à l'évidence que, bah non, en fait, moi je travaille comme je peux, quand je peux, et je fonctionne plutôt en termes d'objectifs qu'en termes d'emploi du temps. C'est-à-dire que je me donne plutôt, ok, là t'écris pendant une demi-heure, mets-toi un timer et écris pendant une demi-heure, peu importe ce que t'écris, on s'en fout, écris, j'arrive pas à écrire, c'est pas grave, juste essaye. Donc en fait, le but de cette vidéo, c'était de dire que l'emploi du temps en écriture, ça veut rien dire. J'ai passé 20 minutes à vous parler d'un emploi du temps qui en fait n'existe pas, parce que la vie, bah ouais, c'est comme ça. Je pense que ce qui est surtout important, c'est d'essayer des choses. C'est comme avec le matos, c'est comme avec les lieux de travail. Essaye des trucs. Tente des trucs. Tente un emploi du temps fixe et strict en te disant je rentre de la fac à 18h, à 18h30 je suis devant mon ordi, je travaille jusqu'à 19h30. Essaye de voir si ça fonctionne pour toi, parce que si ça fonctionne, c'est tant mieux en fait. Tu seras fixé sur tes moments d'écriture et tu pourras faire ça tous les jours et ça sera tant mieux. Mais si c'est quelque chose qui devient une contrainte plutôt qu'une motivation, bah en fait l'emploi du temps ça marche pas. Donc je suis là pour vous dire que mon emploi du temps c'est un emploi du temps qui ne marche pas. Et encore une fois, si l'emploi du temps c'est quelque chose qui fonctionne pas pour toi, si t'as besoin de plus de liberté on va dire, mais que t'as quand même envie d'écrire, je pense que c'est important de se fixer des objectifs dans ce cas-là, à la place d'un emploi du temps. Je pense que c'est important de se fixer de se préparer des petits moments en se disant ok, aujourd'hui il faut que je fasse ça, peu importe l'heure où je le fais, il faut que je le fasse. Et si je me dis dans ma tête de toute façon j'y arriverai pas aujourd'hui, j'ai pas l'énergie, peu importe, règle des 5 minutes. Règle des 5 minutes. Et c'est tout pour cette vidéo un peu chelou qui n'a servi à rien, je crois. Mais j'avais quand même envie de la faire. Si t'es là, laisse-moi en commentaire un emoji horloge. Ça va bien avec l'emploi du temps, horloge. Like la vidéo, partage la vidéo. Si tu n'es pas abonné, s'il te plaît, considère le fait de t'abonner. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo sur l'écriture. Ciao!